est arrivé ici. Je te l'avais dit. C'est ça que tu m'as dit. Je l'ai lu, votre histoire, mais je ne le dirai pas à personne. J'ai trouvé ça Vous passionnant. l'avez lu, oui. Oui. C'est une histoire vraie qui nous est arrivée il y a à peu près 8 ans. Nous, ça fait 10 ans qu'on est en affaires. C'est deux personnes qui rentrent à la boutique et vraiment habillées comme on peut imaginer des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire des complets, cravates, attachés caisses et tout. Et des gens entre deux âges, là, entre 30 et 40 ans, et qui avaient quand même un accent assez fort, et qui se présentent et qui nous demandent si on a ce champignon-là. Alors on leur dit ce qu'on dit généralement, c'est que c'est un champignon qui se trouve en abondance dans nos forêts, mais que nous, on ne le vend pas, on l'a seulement sur des affiches. Et puis, bon, ils étaient un petit peu déçus, mais ils ont dit on va revenir, on aimerait ça faire affaire avec vous. On ne comprenait pas très bien. Il y en a un qui était d'origine arménienne russe, parlant russe, et l'autre était habillé vraiment très proprement. Et ils insistent comme ça, puis est-ce qu'on ne pourrait pas en trouver avec vous? Alors, ils repartent, puis ils reviennent un peu plus tard, puis quelques jours plus tard, ils reviennent encore. Ils insistent encore. Est-ce que vous ne pourriez pas en cultiver pour nous? Est-ce que vous ne pourriez pas cultiver des champignons hallucinogènes pour nous? Au départ, dans l'équipe, ça nous a laissé un peu perplexes. En les voyant, on s'est demandé, la première impression, c'est que c'était des motards qui souhaitaient nous mêler à leur commerce. Et puis, on est resté quand même dans le doute. Ils sont revenus à quelques reprises, et puis ils faisaient toujours allusion à quelqu'un qui devait consulter. Il s'appelait les Tres Amigos. Et, parce qu'ils allaient faire affaire avec nous, mais le plan d'affaires n'était pas établi. Et puis ils revenaient, puis ils appelaient, puis à un moment donné, je reçois un appel. Tu l'as lu, toi? Je reçois un appel de quelqu'un qui avait quand même un fort accent haïtien, mais il ne se présente pas. Et puis il recommence le même baratin. Est-ce que vous auriez tel champignon et tout ça? Là, je le reconnais. Je dis, il s'appelait Sonny. C'était le surnom quand il s'est présenté, qui s'est donné, c'était Sonny. Ça n'a rien d'haïtien. Alors, je vous dis, je vous reconnais, vous êtes Sonny. Vous voulez encore? Je vous dis, allez-y dans le bois, vous pouvez en trouver si vous voulez, tout ça. Et puis, la conversation s'arrête à ce moment-là, mais ils reprennent leurs appels à la boutique quand j'y suis pas. Et là, c'est des employés qui répondent, et entre autres gens, à un moment donné, qui reçoivent un appel comme ça, puis ils ont plutôt l'air menaçants. Et même, un peu plus tard, ils viennent, je crois, Jean, ils sont venus visiter. Hein. Ils ont dit des mots comme il est arrivé quelque chose à son fils ou il risque d'arriver quelque chose à son enfant. De moi. De vous? De moi. C'était des menaces, finalement. Et puis Jean a eu la présence d'esprit de leur dire que j'avais pas d'enfant, alors que j'en ai. Mais ça l'a quand même inquiété. Il m'a appelé, j'étais à l'extérieur. Il m'a appelé, puis quand je suis revenu à la boutique, le soir, après le travail, je suis revenu ici. Et puis, là, j'ai appelé le poste de police tout près. Et puis, je leur ai expliqué ça. Puis là, ils m'ont dit, ah, mais ça, c'est pas nous, ça. Il faut appeler 911. Alors, on appelle 911. Là, 911, bien, il relaisse ça à la police. Puis là, l'interlocutrice nous dit, ah, bien, ça aurait dû être le poste de police de l'arrondissement qui s'occupe de ça. Mais finalement, on va s'en occuper et tout ça. Parce que c'était devenu vraiment inquiétant. Là. Les propos étaient devenus menaçants. Et puis, en définitive, elle me relaie encore à un autre service de police. Puis, ils me disent, très bien, on va passer avant la fin de la journée. On fermait à 6 heures. On va passer à 5h30 avec une autopatrouille pour régler cette question-là. Alors, ils ne sont jamais venus. Et les deux snowros ne sont jamais revenus non plus. Ce qui fait que la conclusion de l'histoire, c'est que c'était des agents de la police. Ben, probablement. Très probablement.